Alors, oui, tout d'abord, il y a un intérêt à ces rencontres, pour échanger autour de l'avenir, autour de la manière dont on peut créer cet avenir. Et pour ce faire, rien de tel que le dialogue, rien de tel que l'échange, rien que tel de temps en temps que la confrontation d'idées, et notamment entre les URPS, représentant les médecins libéraux, mais je dirais globalement l'ensemble des professions, et les agences régionales de santé. Car je suis convaincue que pour pouvoir construire, pour pouvoir faire évoluer, c'est ensemble qu'il faut qu'on le réalise. Ça veut dire qu'il faut que dans chaque région, nous trouvions, je crois honnêtement que c'est le cas depuis 3 ans, mais qu'on peut toujours s'améliorer, que nous trouvions les lieux d'échange et de dialogue entre URPS et ARS, et puis que de temps en temps, une fois par an, on puisse, sur des thématiques, avoir une réflexion qui soit une réflexion en commun. C'est pour ça que nous accueillons, j'allais dire très favorablement, l'idée de faire évoluer ces rencontres à la Baule ou pas à la Baule, mais de faire évoluer ces rencontres pour qu'elles deviennent annuelles et que ce soit réellement des lieux d'échange entre URPS et ARS, et que globalement, ça nous permette de construire ensemble. Donc, le Collège des DG d'ARS répondra favorablement à toute initiative permettant de mettre en place maintenant assez rapidement un comité d'organisation. Je pense que sous l'égide du secrétariat général, on pourra donc travailler et préparer l'année prochaine ensemble des journées de réflexion. Alors, pourquoi ces journées de réflexion ? Parce que honnêtement, on voit bien, et c'est le thème de ces journées, que nous sommes confrontés à des évolutions majeures. Évolutions, tout d'abord, j'allais dire, de fait de notre société, qui fait que nous avons à nous adapter à la sociologie de la population et à l'évolution de la sociologie de la population, qui touche finalement autant l'ensemble des personnes qui vivent aujourd'hui en France que les acteurs et les opérateurs de santé, que sont les professionnels de santé, mais que sont également les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Si je devais donner deux caractéristiques qui me semblent assez majeures de cette évolution, c'est tout d'abord cette demande croissante d'autonomie, autonomie que tout le monde revendique. Et puis, le deuxième élément, qui d'ailleurs va moyennement ensemble, qui est la question de la connexion. C'est-à-dire que tout le monde est connecté, tout le monde recherche, et les nouvelles technologies le permettent, tout le monde recherche à être connecté. Et finalement, une stratégie nationale de santé, un projet régional de santé, ça a comme vocation de faire évoluer un système de santé au regard de l'évolution de la sociologie des acteurs. Pour ce faire, il faut bien la connaître. Alors, ici, en Pays de la Loire, nous avons donc lancé, dans le cadre d'une contractualisation avec les différentes URPS, une enquête avec les ARS, avec l'ORS, excusez-moi, pour connaître finalement quelles étaient les attentes plus qualitatives aujourd'hui des professionnels de santé. On commence à avoir les premiers résultats. On pourra, ça sera un peu communiqué cet après-midi, mais on a encore un peu de temps pour tirer un peu toute l'analyse de ce questionnaire. Honnêtement, je crois que c'est un travail qu'on a pas mal fait avec les médecins et les médecins généralistes, qu'on a moins fait avec les autres professionnels. Or, dans des dynamiques d'équipe et de coopération, je crois absolument indispensable que l'on ait la connaissance des attentes des uns et des autres. Mais au-delà de la connaissance des attentes, nous avons, je crois, une responsabilité collective entre URPS et ARS d'accompagner
l'ensemble des acteurs dans cette évolution souhaitée. Alors, comment moi, je crois beaucoup à la logique de l'expérimentation et du déploiement de prototypes, comme on va le faire sur le parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, ou qu'on pourrait le faire dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique terminale. C'est-à-dire, il me semble qu'il n'y a pas une seule bonne idée. Le modèle défini d'en haut n'est pas forcément celui qui va être le plus efficace, et qu'il faut vraiment qu'on le confronte à une réalité territoriale. Et donc cette logique de prototype avant déploiement au plan national me semble une bonne manière de faire évoluer notre système de santé. Mais, je dirais, deuxième élément sur lequel honnêtement, je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire, c'est de développer la recherche en sciences sociales et en sciences humaines sur finalement l'impact des organisations et de l'évolution des organisations, et finalement ce qui va faire effet levier ou ce qui ne va pas faire effet levier. On est très fort, on a beaucoup développé la recherche fondamentale, on a beaucoup développé la recherche clinique, mais si je reprends la formule de Patrick Gasser autour de la médecine 4P, on voit bien que si on dit que la médecine s'oriente sur des éléments de préventif, prédictif, personnalisé et participatif, le sujet va être quand même de comment les acteurs vont réagir. C'est-à-dire comment la population va réagir à cette logique de médecine prédictive ou de médecine personnalisée. Comment les professionnels de santé vont s'adapter à cette évolution-là. Et donc, je considère que le sujet, j'allais dire, de la manière dont, à un moment donné, un progrès médical, une innovation en organisation est acceptée par la population ou est accepté par les professionnels, et donc les effets leviers qui vont faire qu'on va réussir à faire bouger le système, doit vraiment être développé. Et je dirais c'est un peu aussi un appel que je fais et aux URPS et aux ARS pour qu'ensemble on puisse construire des programmes de ce type-là en termes de recherche en sciences sociales, parce que c'est peut-être là une manière de s'assurer que les bonnes idées qu'on peut avoir les uns et les autres, qu'on peut avoir sur des territoires, seront effectivement des idées qui seront probantes ailleurs, sur d'autres territoires. On sait combien, on en parlait avec quelques-uns ce matin, quelque chose qui fonctionne bien dans un territoire donné va avoir beaucoup de mal à se déployer. Il faut qu'on connaisse ces mécanismes-là, et il faut que en les connaissant, on mette en place les dispositifs nécessaires. Voilà, je ne vais pas être plus longue en guise d'introduction, mais je voulais simplement porter témoignage de l'intérêt que je porte depuis le début à ces rencontres de la Baule, puisque depuis que je suis directrice de l'ARS, je suis présente chaque année, et avec cette volonté de pouvoir le développer, le déployer et en faire profiter l'ensemble des régions françaises. Merci à vous.